Bonjour à tous, aujourd'hui, question tirée des sujets officiels du bac, un vrai ou faux, pour tout réel. Est-ce que 1 plus exponentielle de x est supérieur ou égal à 2 exponentielle x? Comment va-t-on faire? Alors, il y a plein de façons de faire. La plus simple, parce qu'au bac, en ce moment, on ne demande pas de rédiger, eh bien, ça va être d'utiliser la calculatrice. On trace les deux courbes, 1 plus e2x et 2 exponentielle x. Et là, il faut faire une conjecture, parce que c'est pas vraiment une preuve ici. On voit que la courbe bleue, elle a l'air d'être toujours au-dessus de la courbe rouge. Alors, au niveau du point d'abscisse 0, il y a un petit doute. Ici, on peut faire un zoom. On obtient ceci. Donc, on peut vraiment ici conjecturer que la courbe bleue est toujours au-dessus de la courbe rouge. Et elle semble d'ailleurs se couper au niveau de 0, enfin du point d'abscisse 0. Donc, la bleue au-dessus de la rouge, c'est-à-dire que la fonction qui correspond à bleu est toujours supérieure ou égale à la fonction qui correspond à la rouge. Donc cette affirmation, elle a tout à fait l'air vraie. Mais ça, c'est pas une preuve, hein, d'accord? On peut prendre le risque, on va dire au bac, mais comment démontrer ça? Alors il y a une première façon qui est une belle astuce. On va tout mettre à gauche, hein, et dans un ordre un tout petit peu différent. Je vais écrire exponentielle de x, moins 2 exponentielle x, plus 1. Est-ce que c'est positif? C'est la question. Eh bien à gauche, c'est une identité remarquable un petit peu déguisée, parce que il faut savoir qu'exponentielle de x, ce n'est autre qu'exponentielle x fois exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle x au carré. Donc à gauche, j'ai en fait exponentielle x au carré, moins 2 fois exponentielle x plus 1, et vous devez reconnaître en fait le développement d'exponentielle x moins 1 au carré, d'accord? A carré moins 2ab plus b carré, hein. Et ça c'est un carré, c'est donc supérieur ou égal à 0, et donc la démonstration est terminée. Ça, c'est la première façon astucieuse, hein. Si vous ne voyez pas l'identité remarquable, on peut se lancer dans ce qu'on appelle un changement de variable. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on va poser un grand X égale exponentielle de petit x. On obtient grand X2 moins 2 grand X plus 1. Si vous ne voyez pas la factorisation, on va chercher les deux racines, s'il y en a. En fait, vous allez trouver une racine unique qui est grand x0 égale 1, puisque vous allez voir que delta vaut 0, et ça veut dire que ça, eh bien vous allez pouvoir le factoriser sous la forme x moins 1 au carré. Donc en revenant à petit x, on revient sur exponentielle petit x moins 1 au carré. Vous voyez? Pas évident, hein, mais c'est des choses qu'on travaille en général, au moins une fois ou deux dans l'année en terminale. Alors certains seront tentés d'aller faire une étude de fonction. Cette fonction, c'est exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 1. On la dérive, assez simple. 2 exponentielle de x moins 2 exponentielle x. On factorise par 2, puis par exponentielle x. Puisque exponentielle de x, c'est exponentielle x au carré. J'obtiens ceci. Hein. Vraiment, vous remarquez, important, exponentielle de x égale exponentielle de x au carré. On rappelle que 2 exponentielle x est toujours strictement positif. Donc la dérivée du signe d'exponentielle x moins 1. Exponentielle x moins 1, bien ça s'annule en 0. C'est négatif avant, positif après. Je vous laisse vérifier ça. Donc la fonction f, elle est décroissante, croissante. Et en 0, eh bien, f de 0, regardez, ça fait exponentielle 0, moins 2 exponentielle 0 plus 1, ça fait 1 moins 2 plus 1, ça fait 0. Et donc vous voyez, quand on regarde ce tableau de variation, on voit bien que f est toujours supérieur ou égal à 0. Donc voici l'autre façon qu'on pouvait utiliser pour démontrer cette chose-là. Donc au bac, si on vous demande de justifier, eh bien, il va falloir choisir soit ma petite factorisation, soit l'étude de fonction, hein, jolie étude de fonction d'ailleurs simple, hein, mais imparable, ou alors, eh bien évidemment, si on ne vous demande pas de justifier, eh bien vous pouvez toujours aller essayer de faire une conjecture la plus probable possible avec votre calculatrice, comme on l'a fait au début. Voilà. Mais attention, il peut y avoir des pièges, hein, votre calculatrice, c'est pas infaillible, hein, donc évidemment, on préfère 100% une justification mathématique. Voilà. Donc à très bientôt.